Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du manuel de bioéthique de Monseigneur Elius Greccia. Le diagnostic prénatal. Une fois que le défaut est constaté, dans la presque totalité des cas, il n'existe que cette seule alternative, soit accepter l'enfant à naître avec son défaut, soit recourir à l'interruption de grossesse. Technique non invasive. L'échographie qui utilise les ultrasons fait partie de ce groupe. Nous incluons parmi les techniques non invasives la technique dite de triplotest. Ce test se base sur le dosage du sérum maternel par 3 marqueurs biochimiques. Le triplotest donne un type d'information partielle ayant, comme nous l'avons déjà dit, une valeur principalement statistique. En pratique, l'éthique n'admet le triplotest que pour limiter avec un conseil valable l'accès à l'amniosynthèse. Technique faiblement invasive. L'analyse prénatale des cellules d'origine trophoblastique. Durant la première phase de la grossesse, ces cellules se desquament dans le canal cervical et peuvent être examinées au moyen de 4 types de techniques. Technique invasive. La fœtoscopie consiste à introduire le fœtoscope, constitué de fibres optiques, à l'intérieur de l'utérus. Elle comporte un risque élevé d'interruption de la grossesse et une incidence accrue d'accouchement prématuré, sans compter l'iso-immunisation possible de la mère RH négative. La placentosynthèse permet le prélèvement du sang fœtal de la plaque choriale au moyen d'une ponction dans le placenta. Elle comporte un risque élevé d'interruption de grossesse de 7 à 10 %. C'est pourquoi elle est moins utilisée aujourd'hui. La biopsie des villosités choriales comporte un risque encore plus élevé d'interruption de grossesse. La technique reste très problématique au point de vue éthique. La cardosynthèse ou funiculosynthèse est la ponction écho-guidée pratiquée dans le cordon ombilical, de préférence au niveau de la veine pour prélever du sang fœtal. Il s'agit donc d'une technique invasive.